Bonjour, bonjour, bienvenue les Capricornes. Pour ce taroscope du mois d'octobre 2021, on va décrypter ensemble les énergies pour votre mois à venir. Et on va commencer avec un petit message hop, de l'oracle des pierres et cristaux. L'oracle magique pierres et cristaux. Alors, on a la pyrite. La pyrite, c'est une pierre qui aide à la concentration, à, à l'action, à l'affirmation de soi. Hein. C'est oui, c'est une pierre qu'on recommande aux gens, aux architectes par exemple. Vous voyez, des gens qui ont besoin de grande concentration, de capacité de mémoire aussi. Euh, c'est une pierre qui va nous parler de logique, mais aussi de force, de courage, d'affirmation, de leadership, de pouvoir. Hein. C'est des énergies très, très yang, très masculines, hein, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, c'est ce qu'on appelle le masculin sacré, hein, ça ne veut pas forcément dire que c'est des qualités qui sont uniquement applicables aux hommes, c'est voilà, c'est le principe masculin, le yang. Hein. Euh, donc voilà, on vous invite à être très, très logique, très dans la maîtrise du mental, ne pas se laisser submerger par les émotions, rester fixé sur son objectif avec force, courage. Hein. L'affirmation de la pyrite, c'est j'incarne une attitude de leadership dans mes actions à venir. Euh, il faut quand même un peu faire attention à ne pas non plus abuser de son pouvoir. Hein. Ou à prendre trop de risques, à vouloir aller trop loin dans le leadership, à vouloir pousser trop loin les choses. Hein. Et risquer de prendre des risques et de foncer un peu tête baissée. Hein. Euh, si vous êtes dans ce cas-là, hein, que vous êtes déjà quelqu'un qui, à qui on reproche d'être un peu parfois trop autoritaire ou, ou de vouloir absolument développer son projet d'une manière qui peut vous faire foncer dans le mur, vous pouvez aussi porter du quartz rose au niveau du cœur pour équilibrer un peu cette énergie euh, équilibrée par les rééquilibrée par l'énergie féminine du quartz rose, c'est ce trop plein d'énergie masculine. Voilà, allez, on va regarder votre énergie d'action et d'activité avec le tarot de Marseille. J'ai choisi ce mois-ci pour changer un petit peu de le présenter sous la forme d'un tableau de 9 cartes. On va commencer hop, avec une carte qui va représenter votre énergie principale pour ce mois d'octobre. Et je vais hop, monter le tableau. Allez, on va commencer par regarder donc votre énergie principale pour ce mois d'octobre. On a le 5 de denier inversé. Effectivement, il y a une situation, vous aimeriez mettre quelque chose en place et vous vous sentez un peu bloqué. Hein. Donc c'est peut-être pour ça qu'on vous demande d'avoir plus d'affirmation de soi, hein, pour oser exprimer votre point de vue parce il est original, hein, et inédit, hein, vous voyez. Au milieu de toute cette conformité du 4, hein, euh, voilà, votre idée, elle arrive, elle émerge comme encadrée, comme supportée par le divin. Hein. Donc il y a cette idée qui pourrait bénéficier beaucoup de monde et peut-être que vous n'osez pas vous affirmer, euh, voilà, prendre le leadership et imposer votre nouveau point de vue. Hein. Allez, on va monter le tableau. Donc le 8 de bâton, le 5 d'épée,
le 7 d'épée, reine de bâton, cavalier d'épée, 8 d'épée. Alors le cavalier est inversé, le 8 d'épée aussi, 2 de bâton et l'arcane sans nom à la fin. Alors, oui, effectivement, il y a cette idée d'avoir atteint un peu une efficience maximale et vous avez un peu l'impression de tourner en rond. Donc, vous aimeriez vraiment développer quelque chose de nouveau et d'original, hein, mais vous vous sentez un peu contraint, hein. Vous voyez, il y a cette idée de développer quelque chose de nouveau, d'oser sortir du cadre. Là, il y a des idées nouvelles qui fusent et qui jaillissent. euh, et vous vouliez être dans l'action tout de suite, le mettre en place, hein. Euh, Avec le 7 d'épée qu'on a à côté, euh, vous êtes, on voit que finalement vous êtes plus passé par une phase intuitive, hein. Vous avez décidé, en fait, plutôt de prendre l'action tout de suite pour mettre en place cette chose, de faire confiance à votre intuition et de laisser les choses euh, se faire elles-mêmes, hein. Ou en tout cas d'attendre qu'il y ait un timing divin qui vous indique quel est le bon moment pour prendre possession de cette idée et l'amener dans le monde, hein. Mais, euh, mais en fait, il faudrait garder un peu cette énergie du 5 aussi en réserve, hein. Ne pas se laisser porter parce que c'est ce qu'on vous disait, hein, oser affirmer cette idée plutôt que d'attendre euh, qu'il y ait un timing divin, parce qu'en fait, ce timing, il était déjà là, hein. Ouais, on voit qu'il y a ce projet, il est là, il attend, il est en gestation, hein. Et pourtant, vous y avez mis tout votre amour et c'est proche, hein, mais il y a toujours ce doute qui vous empêche de vous affirmer, vous voyez, qu'elle a, hein. Alors que vous devriez foncer, bah, vous vous freinez des quatre fers. Euh, parce qu'il faut vous imposer, parce qu'il faut oser dire, il faut oser sortir votre épée et partir en guerre contre certaines personnes pour faire imposer votre point de vue, hein. Et c'est ça qui peut être un peu difficile pour vous, hein. Vous voyez ici avec ce 9 d'épée, on voit que oui, qu'il y a ce problème d'affirmation qui fait que vous avez été blessé par le passé, hein, et au lieu d'utiliser votre intelligence pour aider les gens à voir au-delà de ce carcan d'idées qui vous emprisonne, hein, bah ouais, on n'ose pas vraiment, on n'ose pas se mettre en avant et donner son point de vue et exprimer son idée qui est pourtant ouais, excellente, hein. À chaque fois, on a cette idée de sortir du cadre, hein, d'être de quelque chose qui est enfermé, et vous arrivez avec une solution nouvelle, mais peut-être que vous avez du mal à l'exprimer, hein, ou du mal en fait à la conceptualiser. Vous avez l'idée, euh, mais vous savez pas exactement comment vous allez mettre les choses en place, hein, vous voyez, parce qu'on a le 2 de bâton après. Donc en fait, vous passez par cette période de doute parce que vous dites qu'il va falloir, il y a des considérations matérielles que vous n'avez pas prises en compte, hein, et qu'il va falloir revoir tout ça, recommencer à réfléchir à votre projet, hein. Donc ça peut risquer de- d'être un peu difficile pour vous parce que vous étiez vraiment emballé par ce projet, hein, même si vous aviez du mal à en parler aux autres, même si vous aviez du mal à vous affirmer. Vous êtes sûr que c'est quelque chose de nouveau, de vraiment novateur qui va amener quelque chose, euh, voilà, hein, vraiment insuffler une nouvelle énergie, mais vous ne savez pas exactement comment le mettre en place et vous doutez de vous-même, hein. Donc vous allez vraiment prendre ce temps pour bien poser les bases avant de commencer à bien poser les fondations avant de commencer à monter les murs, hein. Mais ça risque d'être un peu difficile pour vous et il va falloir passer par une certaine transformation, hein. Donc on voit que là, elle est là. Ça va être difficile, il va falloir laisser derrière beaucoup de concepts du passé, hein. Mais vous allez renaître une nouvelle personne, hein. Vous n'allez plus du tout être défini comme vous étiez avant. Et voilà, ça va peut-être vous permettre
vous reconnecter à cette affirmation de vous, vraiment. Hein. Il faut oser, il faut y aller, il faut avoir confiance en vous. Allez, on va regarder un conseil avec l'oracle de l'esprit animal. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme conseil pour vous pour ce mois d'octobre 2021? Ouais, voilà. L'esprit du chat, revendiquez votre indépendance. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Oui, vous voyez, ce chat, il a, comme tous les chats, hein, ils ont cette indépendance, ils osent, comment je pourrais dire, même un chat, quand il vous aime, il reste quand même un peu, il crée un peu une distance parfois avec les gens. Hein. Ils peuvent avoir des moments où ils sont très câlins et puis d'un coup, ils vont reprendre cet aspect un peu hautain et j'ai plus besoin de toi, etc. Et c'est parce ils ont vraiment ce respect d'eux-mêmes, ils ont conscience de leur valeur. Hein. Donc on vous demande de reprendre confiance en vous, euh, d'avoir ce respect de vous-même, d'oser marcher avec dignité, d'être conscient de vos potentialités et, et voilà, d'avoir cette indépendance, oser vous affirmer. euh, mais pour réussir à vous affirmer, eh bien, revendiquer cette indépendance dans votre vie en étant confiant quant à la valeur que vous apportez. Hein. C'est ce que je vous disais ici. Euh, Votre idée, elle est excellente, elle sort du cadre, elle permettrait à plein de gens de vivre des choses nouvelles, mais vous n'avez pas assez confiance en vous-même. Hein. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Reprenez confiance en vous, reprenez confiance en votre valeur, hein, comme les chats, ils savent qu'ils sont beaux, ils savent qu'ils sont qu'ils ont un port très digne, hein, et, et ils savent vous le montrer euh, quand ils sont là, quand ils posent, quand ils marchent, hein, ils savent être très beaux. Hein. Donc on vous dit de vous libérer un peu d'une codépendance que vous pouvez avoir dans votre travail, hein, par rapport à vos collègues, euh, bah oui, d'être dépendant d'eux parce que vous n'osez pas vous affirmer en fait. Hein. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur d'aller de l'avant, de prendre un risque, d'oser euh, faire entendre votre voix. Hein. Allez, on va regarder un dernier conseil pour clôturer cette guidance avec les cartes lumière de Lise Bartoli. Et on a l'infirmière. Eh oui, à trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. J'ai envie de vous en tirer un deuxième, je ne sais pas pourquoi. Allez, on va dire... voilà. La réussite... Ah bah voilà, exactement. Ouais, vous avez... Vous osez pas vous affirmer et vous avez un peu tendance à vouloir sauver tout le monde. Hein. Ah, on la voit pas, pardon. À vouloir sauver tout le monde, à vouloir penser toutes les blessures, hein, euh, surtout à vouloir en fait pas faire de mal aux autres. Hein. C'est pour ça que vous n'osez pas vous affirmer parce que vous n'avez pas envie de donner l'impression que vous dénigrez l'idée que les autres ont eue ou quoi que ce soit. Hein. Mais, euh, mais du coup, vous allez de déception en déception. Hein. Donc on vous dit de croire en votre capacité de réussite, elle porte votre projet vers le succès. C'est ce que je vous dis depuis le début, donc on ne peut pas faire plus clair. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci aura fait vibrer quelque chose en vous, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, vous pouvez partager sur les réseaux sociaux si vous voulez. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère vous retrouver très bientôt. Ciao, ciao!